très heureux d'accueillir le 5e salon des métiers d'art. Différents métiers, notamment les métiers du bois, les métiers du textile, les métiers de la pierre. C'est ce qui fait la diversité et c'est aussi la raison d'être de cette exposition. C'est-à-dire faire découvrir des métiers qui sont rares, c'est permettre aux artisans métiers d'art d'exposer leur œuvre, de se faire connaître et en même temps de commercialiser ce dont ils sont fiers. Vraiment, c'est un travail d'excellence. Geneviève Mathieu, je fais du design végétal, je travaille avec Barbara Bliou qui elle est céramiste. On s'est rencontrés lors de réunions réseau à la Chambre des métiers et nous avons eu envie d'unir notre travail. Moi j'avais envie de modifier les arbres, leur donner une autre vie et Barbara elle avait envie de créer des feuilles donc on s'est dit pourquoi pas et on s'est lancé le défi de recréer des arbres avec des feuilles de porcelaine. On a travaillé pour la Pinacothèque et entre autres pour l'exposition Rembrandt. Je suis Caroline Sauvage, mon nom de société est Terra d'Ocaille et je suis céramiste. Je réalise essentiellement des objets de décoration, un tout petit peu d'utilitaire. Ma particularité, c'est de travailler le raku. Donc le raku est un principe d'émaillage qui vient du Japon et qui consiste à faire craquer les mailles, comme sur cette pièce. Je m'appelle Guy Carry et je suis créateur de mobilier. Un petit clin d'œil au recyclage puisque je travaille uniquement des meubles anciens ou vieux meubles que je restaure déjà dans un premier temps. Ensuite, il y a une mise à nu du meuble entièrement. Et ensuite, il y a toute une structure métallique qui vient autour du meuble de manière à ce que ce meuble devienne un meuble contemporain. Il y a toujours beaucoup d'inox dans mes produits, inox ou acier. Il y a toujours une couleur parce que bon, la couleur c'est assez contemporain quand même et les gens aiment beaucoup la couleur et moi aussi d'ailleurs. Alors, je m'appelle Thérèse Alabrié. Ma petite société s'appelle Croqueuse de perles parce que je brode des bijoux en perles. Ça va du gros plastron très imposant au petit pendentif en passant par la bague, le bracelet assorti, les boucles d'oreilles et les barrettes et les broches, absolument toute la gamme de bijoux qu'on peut imaginer. Et j'aime bien collaborer avec des artisans qui fabriquent des cabochons que j'utilise, que je mets en scène sur mes bijoux. Donc je travaille par exemple avec ma voisine de stand qui s'appelle Diana Nguyen, qui m'a fabriqué plusieurs pièces de verre fusionné et que je mets en scène ensuite dans mes bijoux, que j'agrémente avec de la broderie de perles.